Quel est le rôle d'un C3S dans un contexte de recrudescence des ITSS? En fait, la responsabilité d'un C3S, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population de son territoire. Et nous, dans le contexte du C3S Jeanne-Mance, notre territoire, c'est le centre-ville de Montréal. Donc, la population n'est pas seulement la population résidente, mais la population aussi de gens qui y circulent, soit parce que ils vont utiliser les services de nos universités, de collèges, mais aussi pour toutes les activités culturelles. Aussi pour, c'est un endroit où il y a beaucoup de bars, et le quartier gay est au cœur de notre territoire. Donc, on a une responsabilité en termes de population, mais en termes de population aussi qui est pas que résidente de notre territoire. Au départ, quand on a commencé à parler du VIH, à ce moment-là, il y a des équipes de dépistage qui ont été créées au Québec et, entre autres, chez nous. Et à ce moment-là, ce qui était offert comme service, c'était du dépistage anonyme et pour le VIH seulement. Au fil des années, on a dû s'adapter à la réalité de la population et on a par la suite offert la vaccination contre l'hépatite B et ensuite on a offert des services de dépistage pour la gonorrhée et chlamydia et ça a toujours été dans le fond en fait les services s'offraient en lien avec les besoins qui étaient exprimés, aussi en lien avec les demandes de la direction de santé publique et du ministère quand il y a eu des actions à poser dans ce sens-là. Donc, actuellement, on a des services qui sont offerts aussi bien dans nos établissements que à l'extérieur de nos établissements, donc dans des organismes et en fait dans plusieurs endroits hors notre établissement, ce qu'on appelle le travail de proximité et qu'on tend à développer davantage parce qu'on sait que les personnes qui sont le plus touchées par ces problèmes-là, ce ne sont pas des personnes qui vont nécessairement fréquenter nos établissements. Quand on met en place des services, il faut aller voir où est-ce qu'ils sont ces gens-là. Et nos besoins, les services vont être offerts à des besoins qui sont vraiment liés à l'annonce d'un résultat, à des difficultés que vit la personne dans ce contexte-là. On sait très bien qu'un toxicomane, tu ne lui donneras pas un rendez-vous le matin à 8h30, alors qu'il a passé la nuit debout ou à peu près, qu'il a consommé beaucoup. Il faut être capable d'aller où est-ce qu'il se trouve, puis à l'heure où il se trouve. Donc, ça demande de la part des intervenants un grand changement, beaucoup d'adaptation. Et ça, pour les nouveaux qui intègrent, ça va bien, mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est difficile. Comment prioriser les besoins exprimés par le milieu? On a plusieurs organismes sur notre territoire et en fait, plusieurs de ces organismes-là nous adressent des demandes. Donc, à l'interne, ça a été justement de voir de quelle façon on va pouvoir prioriser ces demandes-là. Et ce travail-là, en impliquant les intervenants dans nos décisions, ça a été facilitant. Les mobiliser, c'est aussi leur donner des moyens. Quand on est habitué de travailler dans son bureau et qu'on a une sécurité dans le terme, pas de dangerosité, mais de facilité aussi dans son organisation de travail, et que là, on leur demande de sortir de leur bureau puis aller là où les gens se trouvent, il faut leur donner des moyens pour être capable de s'adapter et d'intégrer ces nouvelles pratiques-là. Ce que ça a amené aussi, c'est pas juste pour l'équipe de services de dépistage, l'équipe de dépistage, ça a été aussi pour les services généraux dans notre établissement. Nous, ce qu'on disait, c'est si on ne dessert plus monsieur et madame tout le monde qui veulent avoir des dépistages parce qu'ils ont un nouveau conjoint, parce que il y a eu un événement qui s'est passé, puis que là, ils craignent d'avoir contracté une TSS. Bon, à ce moment-là, c'est qui va le faire? Encore là, sur notre territoire, on a 2 GMF qui sont des cliniques spécialisées, soit l'Actuel et le Quartier Latin. Et on avait ce réseau-là qu'on pouvait utiliser. Mais ce qu'on a fait aussi à l'interne, ça a été de former des infirmières au niveau des services généraux pour être capable d'offrir dans chacun des points de service de nos CLSC du dépistage à différentes journées, à des heures aussi qui sont variables. Donc, de permettre à ces personnes-là d'avoir accès à nos services et à ce moment-là, de rendre disponibles nos intervenants de l'équipe pour faire du travail de proximité. Qu'est-ce qui détermine l'orientation des CIDEP?
Mais en fait, là, faut pas oublier que la Direction de santé publique a des orientations auxquelles on doit adhérer. Donc, à partir de ce volet-là et de notre adhésion, ben, en découlent des plans d'action, en découlent des activités et on a formé une table de partenaires où est-ce qu'il y avait justement différents organismes communautaires, qu'il y avait aussi des gens qui travaillent dans les cliniques médicales, des intervenants de notre établissement, de plusieurs organismes communautaires qui étaient, qui pouvaient être, là, qui offrent des services ou encore qui peuvent être des organismes qui répondent soit par le biais de lignes téléphoniques ou des chercheurs aussi. On a travaillé à plusieurs reprises avec des chercheurs. C'est en allant chercher, justement, en allant chercher l'expertise de chacun qu'on arrive à déterminer de quelle façon on va aborder, en fait, les orientations qu'on doit prendre. Donc, ça a toujours été de cette façon-là qu'on a travaillé. À chaque année, on révise nos activités et à ce moment-là, on a des décisions à prendre. Quand on a été dans certains organismes, puis où est-ce qu'il y a peu ou pas de dépistage qui se fait, où est-ce qu'on a mis vraiment tout ce qu'on pouvait pour obtenir des résultats, mais où est-ce que c'est en fait, il s'avère que c'est pas là que les personnes viennent chercher des services, mais ça nécessite de revoir nos activités et de dire, ben l'an prochain, c'est pas à cet endroit-là qu'on va poursuivre nos activités, ou bien on va investir plus de temps à d'autres endroits, ou on va investir des endroits nouveaux. Organiser des CIDEP, c'est aussi le défi de faire autrement. Donc, au niveau de nos partenariats, c'est quand même un défi de maintenir quand même et nos activités et l'importance d'avoir des liens, je pourrais dire cordiaux. Au niveau maintenant de nos intervenants, c'est qu'on le sait, le contexte évolue, les besoins de la population qui utilise nos services changent aussi. Si on regarde en termes de consommation pour le dépistage, le type de consommation amène des types de comportements, nécessite des formations de nos intervenants, nécessite de changer aussi parfois l'organisation de travail. Et ça c'est le changement, on le sait, c'est pas facile. Et parfois, on n'a pas les délais non plus pour dire on va les préparer au changement. Donc, quand on a la possibilité de le faire, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on a des délais assez courts et quand on dit, bien, à partir de maintenant, on cesse ces activités à l'interne et vous allez aller à l'extérieur, pour des personnes qui font ça depuis des années, je peux vous dire que notre décision n'est pas très populaire, mais en même temps, moi, ça a toujours été de ramener ça. C'est pas une décision que je prends pour moi-même, c'est une décision que je prends pour des gens qui en ont besoin. On est en mouvement constamment et des personnes qui, je dirais, qui ont besoin d'une sécurité, puis que rien ne bouge et que ce soit ils sont pas au bon endroit. Donc, et ça, c'est nommé aussi. Quand les gens joignent l'équipe, il faut qu'ils comprennent que c'est pas dans une organisation habituelle, d'un fonctionnement habituel aussi. Et dans ce contexte-là, ben on se doit d'adhérer à, et nous, on prend les moyens pour qu'on puisse y arriver. Oui, ça demande de la créativité, mais à la fois, je pense que ça fait d'abord appel à leur ouverture, à être là aussi pour l'autre et sans jugement. On doit être créatif et dans notre réflexion et dans nos actions. Tout passe par un lien de confiance. Quand on voit semaine après semaine une personne, et c'est là-dessus aussi, moi, que je mets beaucoup l'emphase, c'est pas d'aller à un endroit une fois par mois qu'on va créer un lien, que les gens qui fréquentent les lieux vont nous identifier, qui vont avoir un intérêt ou même se questionner sur pourquoi on est là, puis avoir de l'intérêt à utiliser nos services. Et là, il faut ouvrir nos horizons et aller dans des milieux qui sont pas juste des milieux liés aux ITSS en soi, là. Ça peut être un endroit où est-ce qu'il y a des activités sportives et où est-ce qu'on peut investir le milieu pour justement être capable de donner de l'information, sensibiliser les gens, faire la promotion des services. Donc, à partir de ça, c'est de voir notre territoire, quels sont les besoins exprimés. Puis en plus, on est capable d'avoir des chiffres par la santé publique qui nous donnent des indications sur le nombre de VIH ou d'hépatite C ou autres sur notre territoire. Donc, ils se trouvent où, ces gens-là? Le lieu va nous donner aussi des pistes sur ensuite comment investir ce milieu-là.
Et par la suite, ben, c'est de faire en sorte que nos intervenants brisent les barrières de leur sécurité professionnelle, dans le sens d'être dans un environnement qui est leur bureau, et osent sortir et osent changer leurs pratiques et adapter leurs pratiques aux réalités de ces personnes-là. Travailler en partenariat, un incontournable. En fait, c'est essentiel, les partenariats. On ne peut pas, comme établissement du réseau de la santé, s'approprier ou penser qu'on a les solutions ou atouts pour répondre à ces réalités-là. Donc, on a besoin de travailler avec eux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que chaque établissement a ses particularités. Et donc, si on regarde, par exemple, Cactus Montréal, avec qui on travaille depuis des années, bien, notre offre de service s'est modifiée avec les années. Les gens qui fréquentent cette ressource-là sont pas nécessairement les mêmes, puis même pas juste nécessairement, ne sont pas les mêmes d'il y a quelques années. On doit tenir compte aussi si on regarde au niveau de l'hépatite, on sait que le taux d'hépatite est très élevé sur notre territoire. En fait, au niveau de toutes les ETSS, on a le plus haut taux de personnes qui sont porteuses d'ITSS sur notre territoire, que ce soit VIH, syphilis, hépatite, gono, chlamydia, en fait, pour l'ensemble. Donc, selon le type de personnes qui fréquentent certaines ressources, on a à s'ajuster aussi à ce niveau-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on va dans une autre ressource, où est-ce que, par exemple, si on regarde Réseau Santé, où est-ce qu'ils ont des travailleurs du sexe qui fréquentent leurs services, bien, encore là, l'approche avec ces personnes-là n'est pas celle d'avec les toxicomanes, ou, en fait, c'est pas nécessairement totalement différent, mais il y a des nuances. Donc, de quelle façon on fait en sorte de pouvoir être en contact avec ces gens-là, d'avoir aussi, que ces gens-là soient en confiance avec nous, puis en fait aussi qu'on s'assure qu'il n'y a pas, je veux dire, ils ne doivent pas sentir de jugement de la part des intervenants si on veut s'assurer qu'il y a une continuité dans les services. Donc, à ce niveau-là, on a mis des services en place, on a révisé nos horaires parce qu'on se rendait compte qu'on rejoignait pas les personnes au moment où on avait déterminé l'horaire de disponibilité. Et on se rend compte cette année qu'on va devoir à nouveau faire des changements parce que les personnes qui fréquentent maintenant ce service-là sont des danseurs dans des clubs pas nécessairement juste pour des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et la clientèle ciblée, ce sont eux. Donc, on va avoir à réviser de quelle façon, parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train à nouveau de les perdre, et de quelle façon on va faire des changements pour maintenir le lien avec ces personnes-là. La majorité du temps, ce sont les organismes qui vont nous adresser une demande. Ça peut être aussi nous, qui sommes au fait de certaines activités puis qui va les interpeller, mais il reste que la majorité du temps, ce sont eux. Donc, à partir de ça, selon la demande qui va nous adresser, on va regarder, on va aller plus en profondeur pour voir, bon, qu'est-ce que c'est le besoin, pourquoi, à qui ça s'adresse, dans quel cadre, de quelle façon ils souhaitent notre participation. Et à ce moment-là, on va préciser, dans le fond, de quelle façon on peut travailler ensemble. C'est certain, quand on regarde les intervenants d'un organisme communautaire, leur rôle n'est pas celui des intervenants de la santé. Donc, on a à déterminer de quelle façon on va pouvoir travailler ensemble pour justement être complémentaires. Et ça a été nos expériences, en fait, qui ont été très aidantes. Ça a été au niveau quand on a démarré les services dans les saunas. Les intervenants de Séro Zéro à l'époque avaient un rôle bien précis qu'on avait déterminé ensemble, évidemment, et nos intervenants avaient aussi un rôle bien précis et on a dû s'ajuster parce qu'à certains moments, l'un peut aller, disons, dans la zone de l'autre. Et pour en soi, il n'y a pas de problème, mais ça peut
parfois amener confusion pour les personnes qui viennent chercher des services. Donc, c'est toujours de cette façon-là qu'on a procédé. Ça demande aussi de la part des gestionnaires d'être capables de... Parce que quand les intervenants reviennent puis qu'il y a eu des difficultés ou que, je veux dire, c'est pas parce qu'on travaille avec un organisme que c'est l'harmonie nécessairement entre les individus. Il y a des personnalités aussi, il y a des façons d'être, des façons de faire. Et donc, on a à parfois les re-questionner, les réviser. Il faut savoir les adresser. Donc, quand il y a de l'insatisfaction, faut être capable de se nommer nos insatisfactions. Il faut aussi être capable de les dépasser. Il faut être capable de trouver des solutions. Parce qu'en bout de ligne, c'est toujours, on est tous là pour la même raison, pour le même motif. C'est d'être capable d'offrir des services, d'être capable d'offrir des services de dépistage qui soient adéquats et que ces gens-là puissent avoir ensuite rediriger vers d'autres ressources s'il y a lieu, que ce soit médical, psychosocial ou autre. Une journée dans la peau d'un intervenant en CIDEP. Écoutez, on a quand même plusieurs infirmiers, infirmières, on a 2 travailleurs sociaux. La réalité de chacun peut être très différente selon les activités de la journée. Si on pense par exemple à une personne qui va aller dans un organisme le matin, bien, ils ont à préparer là, leur matériel pour aller pour le dépistage et dans l'après-midi, ça peut être qu'ils reçoivent les personnes qui ont été dépistées pour une annonce de résultats. Évidemment, quand les résultats sont négatifs, donc la personne n'est pas porteuse d'une TSS, c'est beaucoup plus facile, mais il y a quand même, s'il y a eu du dépistage de fait, c'est donc il y a des activités de prévention aussi qui doivent se faire. Et on a intégré, pour faciliter le travail des intervenants, le volet de l'approche motivationnelle. Donc, les gens ont été formés chez nous et on a une personne ressource dans notre équipe qu'on appelle un spécialiste en activité clinique qui les aide quand ils rencontrent certaines difficultés avec des personnes qui ont des comportements très à risque, qui se répètent constamment, et de trouver de quelle façon on peut rejoindre ces personnes-là pour éviter qu'un jour ce soit un résultat positif qu'on leur annonce. Donc, je fais un détour quand je parle de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, il y a aussi des activités de formation. Il y a aussi des activités de soutien par cette personne-là qui s'intègrent à leur horaire. S'ils vont dans les saunas, bien à ce moment-là, le travail se fait davantage en soirée, donc leur journée débute plus tardivement. On a aussi toute l'organisation au niveau des ententes avec les laboratoires, donc de s'assurer que s'il y a des retards ou s'il y a un rendez-vous dans la journée ou le lendemain, que nos résultats soient arrivés et sinon de faire des démarches. Donc, ça revient aussi aux intervenants de s'occuper de ce volet-là. Quand ils sont dans les saunas, bien, ils ont aussi la responsabilité d'aller porter les laboratoires au centre hospitalier si c'est tardivement, ou sinon, pour certains laboratoires, ça peut être aussi ramené au CLSC. Ils ont aussi la rédaction des notes au dossier de certaines personnes dans un contexte de suivi. Il y a aussi des activités de groupe, c'est-à-dire que maintenant, il y a une infirmière qui travaille conjointement avec une travailleuse sociale pour des activités de groupe à offrir à des personnes qui soit viennent d'apprendre qui sont leur séropositivité ou qui sont porteurs d'hépatite C, ou encore pour des aidants ou des personnes qui sont conjoints ou des proches des personnes qui viennent d'apprendre ces résultats-là, et de quelle façon on peut les soutenir. Donc, ces activités-là se font aussi le soir et amènent une organisation de travail qui peut être différente. Ce qui fait que chacun a une réalité qui, dans une même journée, que 5 personnes peuvent avoir des activités totalement différentes. Les personnes qui aiment justement les défis, des personnes qui aiment se dépasser, des personnes autonomes, des personnes capables d'engagement, c'est ces personnes-là qu'on retrouve dans nos services. Parce que, en fait, à la fois, ils ont énormément de latitude dans leur organisation de travail
Et à la fois, ça peut être aussi très demandant parce que c'est pas toujours facile de se retrouver dans un organisme ou et de côtoyer ces gens-là en grand groupe. Ça demande quand même moi, ce que je nommerais des habiletés sociales. Et pour certaines personnes, c'est très insécurisant. Le personnel, les gens sont formés dans un contexte où tout se passe dans un établissement et dans leur stage, en général, ils connaissent pas ce que c'est faire du travail de proximité. Donc, nous, comme centre affilié universitaire, le C3S Jeanne-Mance accepte des stagiaires. Et maintenant, ce qu'on fait au niveau de la direction des services spécifiques, c'est qu'on leur permet d'aller passer, parce qu'un stage, en principe, devrait être dans un milieu de stage. Nous, les ententes qu'on a pu faire avec l'université, c'est que ces personnes-là puissent venir dans plusieurs de nos services. Donc, des services qui sont offerts aux personnes en situation d'itinérance, les services qui sont offerts en ITSS, les services au niveau des services généraux. Donc, ça leur permet d'avoir une vision élargie, mais aussi une vision d'une pratique qui est pas habituelle puis qu'on n'apprend pas à l'école.